15h, 16h, Olivier Delacroix sur Europe 1. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1, nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 16h. Je suis Olivier Delacroix et je suis ravi de vous retrouver comme chaque jour pendant une heure en compagnie de notre cher Ombline. Comment ça va aujourd'hui ? Ça va bien, bonjour Olivier, de bonjour à tous. De tous. ce beau temps sur toute la France. C'est presque chaud même. Ici, comme vous le savez, chers auditeurs, c'est votre heure. Nous partageons vos expériences de vie, votre vécu, vos histoires nous intéressent. Alors, beaucoup préfèrent aujourd'hui soigner certaines pathologies avec des médecines dites alternatives. Sophrologie, magnétisme, hypnose, homéopathie. Les médecins dits classiques voient souvent d'un très mauvais œil les médecines alternatives, dénonçant par exemple l'inefficacité de l'homéopathie. D'autres médecins, au contraire, choisissent de combiner médecine classique et alternative. Bien que les sophrologues, acupuncteurs ou magnétiseurs ne soient pas remboursés par la sécurité sociale, les Français, aujourd'hui, n'hésitent pas à avoir recours à ce type de méthode. Les médecines alternatives sont-elles efficaces ? Pourquoi ce choix ? C'est notre sujet d'aujourd'hui sur Europe 1. Nous attendons vos témoignages, vos histoires. Nous sommes là pour vous écouter. On vous écoute au 39 21, le standard d'Europe 1. N'hésitez pas à le composer. 39 21, 50 centimes la minute. Vous pouvez nous écrire sur Twitter, hashtag Europe 1 ou via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. 15h, 16h, partageons nos expériences de vie avec Olivier Delacroix sur Europe 1. Et nous accueillons Isabelle, notre première auditrice sur l'antenne d'Europe 1 au 39 21. Bonjour Isabelle, comment allez-vous ? Bonjour Olivier, très bien et vous, merci. Mais écoutez, ça va. Vous avez quel âge Isabelle et d'où nous appelez-vous ? Alors j'ai 45 ans et j'appelle de Nantes. De Nantes. Vous dites que votre corps et votre mental ont été très abîmés par une succession d'événements traumatiques. D'abord une relation avec un pervers narcissique, c'était notre sujet d'hier justement, et vous sortez tout juste d'un burn-out. Celui-ci vous a donné un mal de dos terrible. Vous avez donc commencé à faire de la sophrologie. Qu'est-ce que c'est exactement cette sophrologie par rapport à ce mal de dos ? Alors ça m'a donné exactement des problèmes cervico-brachiaux plutôt. La sophrologie, ça permet de dire au mental d'arrêter de se focaliser sur le problème, oui. Pour éviter d'entretenir la douleur. Et parce que plus on pense à une douleur, plus on a mal et ça va crescendo. Que si vous amenez l'esprit à penser à un beau paysage ou à quelque chose qui est agréable, qui vous plaît, après la douleur diminue. Donc la sophrologie, en fait, si je comprends bien, c'est vous aider à ne plus fixer sur le mal et penser à des choses plutôt agréables. C'est oui. C'est ça. Oui, c'est ça. D'accord. Est-ce que ça vous a fait du bien alors ? Oui. Je me soigne régulièrement avec ça et je couple aussi avec la méditation qui ressemble quand même à un certain point. Mmh. Et c'est pareil, ça fait travailler l'esprit pour éviter de toujours focaliser sur ce qui va pas et voir des choses plus agréables, plus positives. Mais lorsque vous êtes allé voir votre médecin pour votre mal de dos, en fait, que vous avait-il conseillé lui ? Du kiné, mais sauf que le kiné, à force de me traiter, finissait par me faire plus de mal que de bien, oui. Et avait peur de me toucher parce qu'il voyait que c'était pas la solution. Donc après, il m'a dit de demander un examen complémentaire style IRM ou radio. Oui. Et puis c'est en faisant, donc j'ai déjà dû taper du poing sur la table pour avoir l'IRM parce que le médecin ne voulait pas le faire à la base parce que ça coûtait trop cher pour la Sécu. Et quand on s'est rendu compte de ce que j'avais, là le médecin rigolait un peu moins, quoi. En même temps, vous avez fait de l'acupuncture, mais aussi de la lithothérapie, qui est une thérapie à l'aide de pierres qu'on dispose sur votre corps. Pourquoi ces choix ? Vous connaissiez ces médecines alternatives avant ? Je les connaissais pas beaucoup. C'est plus parce que en parallèle, j'ai un problème de santé. Donc, je suis cœliaque, c'est-à-dire intolérante au gluten. Oui. Plus avec ce que j'ai connu avec le pervers narcissique, mon corps n'accepte plus grand-chose. Il fait un peu sa rébellion. Oui. Et donc, de ce fait-là, il a fallu que je trouve de moi-même d'autres solutions pour me soigner, puisque je voyais que les médicaments me rendaient plus malade qu'autre chose. Et par quel biais avez-vous pris connaissance de ces médecines alternatives ? Pour, par exemple, l'acupuncture, c'est une collègue qui m'en a parlé. Et après, comme je suis curieuse de nature, je me suis aussi documentée sur Internet. La lithothérapie, j'étais attirée naturellement par les pierres dans un premier temps parce que je les trouvais belles. Et après, quand j'ai appris que la lithothérapie existait, j'ai Vous avez testé ?
Comment ? Vous avez testé la lithothérapie? Oui, et quand j'ai repensé après aux périodes pendant lesquelles j'étais attirée par telle ou telle pierre, j'ai vu que finalement ça correspondait aux propriétés qu'on donne aux pierres en lithothérapie. Et aujourd'hui, en fait, s'il vous arrivait quelque chose de grave, que feriez-vous en fait? Est-ce que vous vous redirigeriez vers la médecine classique ou vous tenteriez encore la médecine alternative? Je vous parle pour un problème sérieux, hein. Oui. Si c'est un problème sérieux, je vais quand même voir les médecins classiques. Oui. Je suis pas fermée, mais je me documente quand même sur les médicaments, savoir s'il y a plus de bénéfices que de risques. Mhm. Et en parallèle, je continue toujours l'acupuncture et des choses comme ça. Mais tout ne peut pas être soigné par ça, malheureusement. Donc vous êtes plutôt à alterner médecine classique et médecine alternative. Merci beaucoup Isabelle pour votre témoignage. Dans un instant, nous accueillerons Floriane et Virginie qui, toutes les deux, ne jurent que par l'homéopathie. Et il y a JV qui témoigne sur Facebook, sur le groupe de l'émission. L'acupuncture est pour moi bien plus efficace que n'importe quel médicament. Je recommande sans modération autour de moi. Europe 1. Vous avez fait le choix de vous soigner autrement. Vous êtes adepte du médecine alternative. Venez nous raconter votre histoire au 39 21. Vous réagissez également et vous nous écrivez sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Jusqu'à 16h, vous êtes avec Olivier Delacroix et nous parlons des médecines alternatives. Sont-elles réellement efficaces? Venez nous dire ce que vous en pensez si vous êtes adepte au 39-21. Et nous avons eu Isabelle au 39-21 qui nous expliquait combien la sophrologie, l'acupuncture ou la lithothérapie lui avait fait du bien pour son mal de dos, mais qui continuerait quand même à consulter la médecine classique en cas de maladie grave. Nous accueillons maintenant deux personnes qui ne jurent que par l'homéopathie. D'abord, Floriane. Bonjour Floriane, d'où nous appelez-vous? Oui, bonjour Olivier, je vous appelle de Paris. De Paris. Alors, vous Floriane, c'est votre mère qui vous a initié à l'homéopathie. Racontez-moi ce qui s'est passé dans votre enfance, parce que ça a un rapport. Oui, alors tout à fait. Donc moi, quand j'étais petite, je faisais des bronchites chroniques que ma maman en fait n'arrivait pas à soigner par de la médecine traditionnelle. Oui. Un médecin généraliste du coup n'avait pas forcément réussi non plus à trouver un petit peu l'origine de ces bronchites chroniques et m'avait soignée en pensant que j'étais asthmatique. Donc on s'est vite rendu compte que voilà tout ce qui m'était donné n'était pas du tout bon pour ce que j'avais. Donc on s'est tourné vers un médecin qui pratiquait l'homéopathie. Oui. Et on s'est vite rendu compte que du coup, j'avais tous les symptômes qui disparaissaient et que petit à petit, j'allais vraiment beaucoup mieux. Et est-ce que ça, vous avez continué donc sur cette voie-là et aujourd'hui, est-ce que c'est encore le cas lorsque vous êtes malade, vous vous soignez par l'homéopathie uniquement? Alors, je me soigne toujours aujourd'hui par l'homéopathie. Voilà, c'est quelque chose qui m'a été inculqué. Après, je sais que si je n'arrive pas à soigner ce que j'ai par l'homéopathie, je peux avoir recours à la médecine traditionnelle, aux antibiotiques, mais c'est vraiment un dernier recours. Et voilà, aujourd'hui, je sais que l'homéopathie fonctionne sur mon corps. Je ne sais pas après si ça fonctionne avec tout le monde. Moi, je sais que pour ma part, ça fonctionne. Que ce soit un effet placebo ou pas, peu m'importe. Moi, ça fonctionne. Et voilà, je continuerai tant que ça fonctionne. Pourquoi pas peut-être après songer à utiliser d'autres types de médecine comme de la sophrologie. C'est pas quelque chose, je suis pas contre en tout cas aujourd'hui. Si vous avez un rhume aujourd'hui, en tout cas un petit rhume, vous vous retournez plus vers les médecines alternatives? Alors si j'ai un petit rhume par exemple, oui, je prendrais de l'homéopathie, je prendrais aussi des huiles essentielles que je m'applique un petit peu sur le cou. Oui, ce serait vers ce type de médecine que j'irais totalement, ouais, bien sûr. Ombline, vous pratiquez un petit peu les médecines alternatives? Très peu, mais la médecine tout court aussi. D'accord. Donc un petit rhume, qu'est-ce que vous faites? Rien. C'est pour ça. Bon. Vous attendez que ça passe. J'attends que ça passe. Bon. Nous accueillons désormais Virginie. Bonjour, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1 au 39-21. Virginie, vous êtes la mère d'une petite fille de 11 ans. Très souvent malade. Oui. Vous avez donc bonjour Olivier. Bonjour. Vous excusez-moi, je vous ai dit bonjour et j'enchaîne moi. Donc vous êtes la maman d'une petite fille de 11 ans, très souvent malade, et vous avez donc décidé de l'emmener voir un médecin homéopathe. Pourquoi ce choix? Oui, alors en fait, ma fille était très souvent malade étant petite. Oui. Et en fait, une année, elle a enchaîné des rhumes qui ont donné des otites. Donc en gros, le médecin généraliste
où le pédiatre la mettait sous antibiotiques. Ça allait mieux une semaine et puis pouf, ça recommençait. Donc au bout de 3-4 mois, j'en ai eu assez. Je me suis dit c'est pas possible, elle peut pas vivre sous antibiotiques comme ça. Et j'étais déjà un peu à l'écoute, j'allais dire, de l'homéopathie. Et là, je me suis dit il faut faire quelque chose. Et j'en ai parlé aussi à l'ORL qu'on était allé voir, qui m'a dit pourquoi pas pour un traitement de fond. Mon médecin généraliste, par contre, était plutôt réticent. Mais j'ai continué sur cette voie-là et en me renseignant près de chez nous, il y avait un médecin généraliste homéopathe, qui nous a reçus et qui, en effet, a fait tout un diagnostic et a mis ma fille sous traitement homéopathique. Et alors, est-ce que c'est l'effet aussi de l'âge, le fait qu'elle grandisse un peu, mais toujours est-il que les rhumes qu'elle avait ne dégénéraient plus en otite. Est-ce que vous vous dirigez finalement sur l'hypothèse que l'homéopathie représente le meilleur traitement de fond pour votre enfant aujourd'hui? Moi, j'ai pu le constater pour elle, oui. Franchement, ça marche. Et depuis, ce médecin est devenu le médecin référent de ma fille. Et donc, à chaque fois qu'elle est malade, on va voir ce médecin-là. Et qui, de lui-même, certaines fois, dit si le traitement homéopathique ne fait pas d'effet, je vous donne une ordonnance avec des antibiotiques. Mais la plupart du temps, j'allais dire, dans 90% des cas, on n'a pas eu besoin d'avoir recours aux antibiotiques. D'accord. L'homéopathie a suffi. Vous soignez comment, donc, depuis? Est-ce que ça vous a influencé pour vous-même? Oui, moi j'étais déjà à l'écoute de l'homéopathie et en fait pour tout ce qui est, vous demandiez les rhumes, moi par exemple pour tout ce qui est rhume, j'utilise le bon nettoyant du nez, autrement dit Stérimar ou autre marque, et des huiles essentielles comme Floriane, à base de gélules ou pour ma fille qui veut pas avaler de gélules, ça peut être de mouchoirs imbibés d'huile essentielle, de gouttes à base d'huile essentielle. Et honnêtement, moi, je trouve que ça marche hyper bien, quoi. Floriane, ça vous semble la bonne alternative finalement d'utiliser l'homéopathie, en tout cas ces médecines alternatives, et puis aussi un peu de médecine classique pour vous soigner? Alors, je pense qu'il faut comprendre aussi que l'homéopathie, oui, c'est une façon de se traiter, mais il faut aussi avoir conscience que il y a des quantités à prendre, il y a des dosages à respecter. C'est pas je veux me soigner, je prends l'homéopathie, ça fonctionnera. Oui, certes, c'est pas dangereux parce qu'il n'y a pas forcément de contre-indication, mais si on veut que l'homéopathie soit efficace, il y a quand même un dosage à respecter. Il faut pas non plus prendre ça, c'est bon, c'est comme des petits bonbons, super, on prend ça. Mais je pense que c'est un très bon moyen de se soigner autrement, dans le respect de son corps. On a bien vu un peu tous les scandales qu'il y a eu liés à la médecine un petit peu traditionnelle, tous les médicaments, les médiators, les choses comme ça. Et je pense que c'est un autre moyen de se soigner, tout en respectant son corps, en écoutant son corps, et beaucoup plus doux, du moins, qu'un traitement antibiotique qui, au final, peut avoir des ravages assez important. En tout cas, en vous écoutant toutes les deux, Floriane et Virginie, force est de constater que cela marche, en tout cas. Merci pour vos témoignages sur l'antenne d'Europe 1. Dans un instant, nous allons accueillir Magali. Elle est devenue adepte de la mésothérapie au point d'y emmener toutes ses connaissances. Europe 1. Vous vous reconnaissez dans les témoignages de Floriane et Virginie que vous venez d'entendre. On a envie aussi de vous entendre. Venez nous dire pourquoi vous avez décidé de vous soigner autrement, de faire appel aux médecines alternatives au 39 21 50 centimes la minute. À tout de suite. Vous composez le 3921 pour venir échanger avec Olivier Delacroix, hypnose, acupuncture, relaxation. Vous faites appel aux médecines alternatives plutôt qu'à la médecine officielle. Vous réagissez via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1 également, n'hésitez pas. Et pour l'instant, nous avons eu 3 auditrices qui utilisent régulièrement ces médecines alternatives, Isabelle, Floriane et Virginie. Nous sommes maintenant en ligne avec Magali. Bonjour, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1, Magali. Bonjour Olivier. Bonjour, comment allez-vous ? Très bien. Bon, c'est quoi ce petit accent que j'entends ? Ah, c'est l'accent du sud-ouest. Du sud-ouest, je l'adore cet accent, je l'adore. Quel âge avez-vous ? 53 ans. D'accord. Alors, vous êtes aide-soignante, c'est ça Magali ? Non, aide à domicile. Aide à domicile. Et cela fait très longtemps que vous avez des problèmes sur votre main. Quel type de quel type de problème on parle ?
Je me suis fait opérer d'un canal carpien, que ça a mal tourné, si vous voulez. Oui. Je pense que ça a été mal fait. Et puis pendant 12 ans, j'ai souffert énormément. Alors je précise simplement pour ceux qui ne savent pas, le canal carpien c'est un petit canal à hauteur du poignet et qui quand il se bouche, bloque carrément l'usage du poignet. Voilà, tout à fait. Et donc ça fait 6 mois, mon kiné m'a dit de faire de la mésothérapie. Oui. Et alors comment ça s'est passé cette mésothérapie ? Et la mésothérapie, je trouve que c'est très bien parce que c'est un médicament qui va juste sous la peau. Ça consiste en quoi en fait ? La mésothérapie, c'est injecté par des petites aiguilles. Oui. Il vous fait des petits sur la piqûres. zone. Ouais, des petites piqûres, si vous voulez, qui ne font pas du tout mal. Mmh. Et ça rentre sous la peau et ça vous calme la douleur. D'accord. Donc il m'a fait ça avec un anti-inflammatoire, si vous voulez, et le second, ça a été avec un décongestionnant. D'accord. Ça vous a carrément soulagé, hein, si j'ai bien compris. Voilà. Revis. Vous revivez, oui. Parce que en fait, vous aviez essayé des médicaments plus classiques avant. Voilà, des médicaments plus classiques, des trucs, des anti-inflammatoires. Je vais pas citer les noms. Des trucs qui quand même, au niveau de l'estomac, du foie, font quand même pas du bien. Ça vous endort même parfois. Oui, ça vous endort ou ça vous excite. Voilà, et donc avec la mésothérapie, c'est impeccable. Bon, très bien. Depuis, vous envoyez beaucoup de vos patientes chez votre médecin. Parce que c'est aussi bien pour l'arthrose, et comme je travaille avec des personnes âgées de 90 ans, j'admets qu'à 90 ans, on n'a pas le droit de souffrir et d'avaler tous ces comprimés qu'on avale. Mais en fait, c'est par le biais de votre médecin en plus qui, lui, commence à revoir ses méthodes tant il croit à la mésothérapie. Expliquez-moi ça. Tout à fait. Eh bien, parce qu'il voit quand même l'effet que ça fait sur les patients sans que ce soit des comprimés qui vous passent dans le sang et tout ça. Donc ça passe sous la peau et ça calme énormément, oui. Est-ce que lorsque vous avez parlé de cette mésothérapie, vous avez senti une certaine méfiance de la part de vos interlocuteurs ? Oui, même moi la première. Au départ, j'ai dit non, je vais pas ravaler des médicaments. On m'a dit non, essaye et... C'est vrai qu'en passant sous la peau, je trouve que c'est plus efficace que d'avaler les comprimés, quoi. Bon, en tout cas, ce canal carpien, il est impeccable, il est débouché aujourd'hui. Attention à l'autre main aussi, parce que... Mais j'ai un canal carpien, mais il me fait de la mésothérapie justement pour essayer de calmer les douleurs que j'ai à l'autre main. Et par prévention, c'est ça ? Oui, par prévention, mais je veux pas me faire opérer. Bon, très bien. En tout cas, merci beaucoup Magali, bon courage, puisque vous avez repris le travail là, du coup. Oui. Ah oui, non, mais j'ai jamais été arrêtée. D'accord. Donc ça vous a servi. J'ai toujours travaillé en souffrant, mais j'ai toujours, j'ai toujours travaillé. J'avais même des problèmes au niveau de mon omoplate. Oui. Et depuis qu'on a soulagé la main, l'omoplate va très bien. D'accord. Merci beaucoup Magali pour votre témoignage. Pour prendre un peu de recul sur toutes ces médecines alternatives, nous allons accueillir dans quelques instants Aurore Marcoux. Elle est médecin anesthésiste et praticienne en hypnose à l'Institut Curie. Mais vous avez quelque chose à nous dire avant, Ombline ? Oui. Restez là. Médecine homéopathique, acupuncture, médiation. Vous êtes adepte de médecine alternative. Venez nous raconter. On vous écoute au 39 21. À tout de suite avec Olivier Delacroix. Vous êtes avec Olivier Delacroix et nous parlons des médecines alternatives. Vous avez fait le choix de vous soigner autrement, par l'homéopathie, par les plantes, l'acupuncture. Eh bien, on continue de vous écouter au 39 21 après Jane Birkin sur Europe 1 et Didouda. Je ne sais quoi d'un garçon manqué. Difficile de m'imaginer. J'entendis tout di-do-da. Oh di-do-di-do-da. Qu'un de ces quatre ça va m'arriver.
je ne sais quoi d'un garçon manqué. Je suis le portrait de mon père tout craché. Il chante. C'est les gens qui te... Qu'un de ces grains de ça va m'arriver. Jane Birkin sur Europe 1 avec Didouda. Vous avez recours à des médecines alternatives, médecines douces ou traditionnelles, ou au contraire vous pensez qu'elles ne sont pas efficaces? Olivier Delacroix vous écoute au 39 21 50 centimes la minute. Et nous sommes maintenant en ligne avec Aurore Marcoux. Vous êtes médecin anesthésiste, réanimateur et praticien en hypnose à l'Institut Curie. Bonjour, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. Je vous remercie. Bonjour. Bonjour. Ma première question, de quelle manière pratiquez-vous l'hypnose avec vos patients? Alors, l'hypnose est une technique qu'on utilise pour aider le patient à activer ses ressources intérieures pour gérer des symptômes. Oui. Des symptômes chroniques liés au traitement du cancer à l'Institut Curie, qui peuvent être les douleurs chroniques, les bouffées de chaleur, les troubles du sommeil. Et c'est également une technique qu'on utilise pour accompagner le patient au bloc opératoire pour l'aider à trouver un confort physique et mental durant une opération éveillée. Alors justement, docteur, lorsque on a entendu parler de cet homme opéré à cœur ouvert il y a quelques mois de ça, sous hypnose, était-il un peu aidé, préparé spécifiquement pour cette opération accompagnée de l'hypnose, ou c'était juste avec de l'hypnose? Alors, oui, complètement. Quand on parle d'hypnose, c'est hypnose-sédation en général. Oui. C'est-à-dire que l'hypnose vient compléter tout l'arsenal thérapeutique qu'on a maintenant, qui permet de faire de l'anesthésie très finement. C'est-à-dire que maintenant, on peut endormir avec des médicaments un bras, un morceau de paroi du sein, une jambe. Oui. Et il s'agit maintenant pour le patient en fait de vivre la chirurgie de manière éveillée, sans avoir mal, mais sans subir tout le stress lié à une opération, parce que la salle d'opération est un milieu anxiogène. Et donc l'hypnose vient en cela, elle vient compléter en fait tout cet arsenal thérapeutique et aider le patient à être confortable pendant l'opération. Ce sont donc ces fameux bienfaits que les patients retirent de l'hypnose. Oui, ce qu'ils retirent, c'est qu'ils deviennent acteurs en fait d'une intervention, et ils arrivent à mobiliser leurs ressources intérieures pour être confortables sans avoir besoin de coma pharmacologique ou d'anesthésie générale. Alors, vous avez écrit l'ouvrage L'hypnose face au cancer, libérez vos super pouvoirs. Certains ont peur qu'avec les médecines alternatives, on pense pouvoir guérir le cancer. Qu'est-ce que dit votre ouvrage de cela ? Alors, il faut être extrêmement prudent. Il ne s'agit pas de guérir du cancer. Maintenant, on parle pas tant de médecine alternative que de médecine intégrative. C'est-à-dire que toutes ces techniques, elles sont là pour enrichir une médecine qui est efficace, une médecine traditionnelle, et dont on ne pourra pas se passer. Pour tout ce qui est cancer, les seuls traitements sont la chirurgie, la radiothérapie, la chimiothérapie. Par contre, ce qu'on peut faire avec les médecines intégratives, c'est aider le patient à stimuler ses ressources intérieures pour être prêt pour une opération, stimuler son système immunitaire, comme par exemple avec ce qu'on avait décrit plus avant, les huiles essentielles, l'homéopathie, diminuer les doses de médicaments qu'on donne par voie générale en les donnant par voie locale, comme par exemple on avait vu avec Magali avec la mésothérapie. Et puis donc tout cela vient enrichir en fait une médecine qui est efficace. Et ça permet en fait d'éviter, en diminuant les doses du coup nécessaires qu'on peut donner par voie générale, de diminuer les effets secondaires des médicaments. Mais l'hypnose, elle sert aussi pour d'autres choses. Alors je vais vous donner mon exemple. Moi, je vais faire de l'hypnose, alors dans peu de temps, mais parce que j'ai un problème de grignotage le soir. Vous voyez, je peux pas m'empêcher de grignoter. Et ma diététicienne qui fait aussi de l'hypnose m'a dit, écoutez, on va essayer de passer par ce biais-là. L'hypnose va aussi sur ces terrains-là ?
Tout à fait. Alors l'hypnose, c'est une technique un peu spéciale qui est vraiment différente de ce que vous avez vu. C'est une technique qui permet en fait d'interagir avec son cerveau pour le déconditionner de certaines choses. Hein. Donc ça peut être le déconditionner d'un symptôme chronique comme une douleur, une bouffée de chaleur, mais le déconditionner aussi de tics ou d'habitudes qu'on a prises, que ce soit allumer une cigarette pour être bien, que ce soit grignoter pour parce qu'on a pris l'habitude. Et donc en travaillant avec ce mode mental là un peu particulier, on aide le cerveau à se reconfigurer et à réaborder en fait les besoins différemment. Hein. Donc du coup à percevoir et à réagir différemment. Vous restez en ligne avec nous, Aurore Marcoux, puisque il y a aussi un débat autour de l'homéopathie. Nous le disions au début d'émission, l'ordre des médecins considère que cela est inefficace. Et pourquoi finalement personne n'est d'accord sur ce type de méthode? On l'abordera ensuite dans le reste de l'émission. Dans quelques instants, nous allons accueillir Cécile. Elle a allié hypnose et médecine classique pour une pathologie grave, et je pense que vous vous connaissez toutes les deux. Et Flo témoigne sur le groupe de l'émission, sur la page Facebook d'Europe 1. Je suis migraineux, on m'a prescrit. Alors il cite un certain nombre de médicaments comme le tramadol. Aujourd'hui, j'utilise un roller aux huiles essentielles. Je ne prends plus aucun médicament antidouleur pour la migraine. Europe 1. Pourquoi avez-vous recours aux médecines alternatives et sont-elles efficaces selon vous, pour vous, le 3921 pour vous exprimer sur l'antenne d'Europe 1? Naturopathie, homéopathie, médecine traditionnelle chinoise, des médecines alternatives qui complètent ou remplacent la médecine dite officielle. Est-ce que vous y avez recours et pourquoi vous nous appelez le 3921? Et nous sommes toujours en ligne avec Aurore Marcoux, médecin anesthésiste, réanimateur et praticien en hypnose à l'Institut Curie. Mais nous allons d'abord accueillir sur l'antenne d'Europe 1 Cécile. Bonjour et soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1, Cécile. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Quel âge avez-vous? Vous voyez, vous m'appelez monsieur, ça m'a complètement troublé. J'ai 50 ans. 50 ans. Alors, pour quelle pathologie avez-vous commencé à consulter le docteur Marcoux, puisque vous êtes une patiente du docteur Marcoux? Oui, donc c'est l'Institut Curie, suite à une opération, une résection au niveau de la hanche, après une tumeur. Vous vous souvenez de votre première séance d'hypnose? Comment ça s'est passé? Qu'avez-vous ressenti? Du bien-être déjà, parce que en fait on isole un petit peu toutes les mauvaises sensations. On est dans un autre monde et on construit un peu je dirais une enveloppe rassurante. Mais comment ça se passe concrètement pour ceux qui nous écoutent? Déjà, vous êtes allongé comme de la sophrologie. Et elle vous pose des questions sur ce que vous aimez, ce qui vous rassure, quand même certaines choses, pour ensuite vous amener dans un lieu par rapport à vos sensations par rapport par exemple, ça peut être la mer, ça peut être l'eau, ça peut être une sorte de relaxation en fait. Voilà, mais par rapport à ce que vous aimez, ce qui vous fait du bien en temps normal, ce qui vous rassure, ce qui vous et donc par rapport à ça, elle vous amène un peu dans un monde. Vous partez un petit peu au niveau de l'esprit. Et vous construisez un peu une sorte d'enveloppe. Vous isolez un petit peu dans ce monde-là, en fait. C'est quelque chose. Pardonnez-moi, Cécile. Vous alliez rajouter quelque chose. Pardonnez-moi. Non. Ça, au départ, c'est fort, même, je dirais. Parce que le temps passe. Il n'y a plus de notion du temps, en fait. Et quand vous revenez un petit peu, quand elle vous dit après il y a la salle, vous revenez un petit peu, vous revenez un peu dans votre corps. Enfin, vous êtes dans votre corps, mais quelque part, il n'y a plus la notion de souffrance, il n'y a plus de sensations désagréables. C'est un peu, on se retrouve soi, et on se réapproprie son corps. C'est quelque chose auquel vous croyez initialement? Et est-ce que finalement... J'ai fait de la sophrologie avant, mais ça n'a rien à voir avec c'est pas la même chose. Mais justement, est-ce qu'il faut y croire pour que ça marche? Parce que beaucoup de personnes prennent ça un peu à la légère, Je pense que d'abord, faut déjà avoir des... Moi, chez Claude, ça m'aidait. Donc moi, j'ai parlé de l'eau, j'ai parlé de certaines choses. Et vous... Mais ensuite, je sais pas s'il faut y croire. Moi, j'ai suivi.
ce qu'elle me disait, sans y croire, je savais pas vraiment. L'hypnose, ça m'a toujours fait peur, en fait. Mais là, c'est quelque chose de médical, donc c'est autre chose. Et vous y alliez pour quelque chose de très sérieux, quand même. Ah oui, pour essayer de prendre moins de médicaments, pour essayer de... Moi, j'ai pas envie de prendre trop de médicaments pour la douleur. De toute façon, au bout d'un moment, les médicaments, ça sert pas à grand-chose. Bon, mais en tout cas, vie de tous les jours, c'est pas. Vous savez, la douleur, elle est toujours là. Elle fait partie. C'est une entité de votre corps. Une fois que vous êtes, une fois qu'elle a pris votre corps, c'est pas. On a l'impression de s'en défaire. Voilà, c'est ça. On peut pas se réapproprier. Et là, j'avais l'impression que je pouvais. Me donner la force je me donne la force justement par rapport à cette méthode de lutter, d'être soulagé en tout cas, d'être soulagé. Oui, voilà, c'est ça. Comme l'expliquait le docteur Marcoux, je le reprécise pour nos auditeurs, cette hypnose, elle se pratique dans le cadre d'une intervention, en tout cas d'une séance où on est souvent accompagné d'une autre médicamentation, docteur. Oui, complètement. Ces techniques-là, elles sont faites pour aider le patient à gérer au niveau de son cerveau, diminuer l'activation de certains symptômes, comme c'est le cas de la douleur. C'est-à-dire que nous sommes capables, en interageant avec notre cerveau, de diminuer, de moduler la douleur. Et donc, ce que Cécile, en fait, raconte très bien, c'est que déjà, même Isabelle l'avait évoqué, en se défocalisant de la douleur, déjà, on diminue cette part d'activation. Puis ensuite, elle a appris des exercices pour diminuer encore plus l'activation, qu'elle a fait quotidiennement pour pouvoir vraiment gérer et diminuer au maximum la manière avec laquelle la douleur interférait dans son quotidien. Et je crois que ensuite, dans la continuité de ces séances, vous lui avez appris à faire de l'auto-hypnose, ce qui a beaucoup compté pour elle. Merci Cécile pour votre témoignage. Dans quelques instants, nous serons avec Carole. Elle va beaucoup mieux depuis qu'elle a vu un magnétiseur. Et puis nous serons toujours avec le docteur Marcoux. Il y a Jean-Marc qui nous a appelé au 3921, qui a 53 ans et qui dit « Je suis infirmier libéral et magnétiseur. Mes deux activités ne sont pas incompatibles. Les thérapies alternatives diminuent le traitement médicamenteux. » Et puis Nolwenn sur Facebook, on m'a diagnostiqué une maladie chronique l'année dernière. Mon traitement est obligatoire, il est lourd, les effets sont atténués par une médecine douce et naturelle. Europe 1. Vous êtes adepte des médecines alternatives, n'hésitez pas à nous appeler 3921. Tout de suite avec Olivier Delacroix sur Europe 1. On parle des médecines alternatives douces, traditionnelles avec votre 3921. Olivier Delacroix vous écoute. Et nous sommes toujours en ligne avec le docteur Aurore Marcoux, médecin, anesthésiste, réanimateur et praticien en hypnose à l'Institut Curie. Justement, docteur, il y a toujours ce débat autour de l'homéopathie. Nous le disions en début d'émission, l'ordre des médecins considère que cela est inefficace. Pourquoi personne n'est d'accord sur ce type de méthode? Est-ce que finalement c'est à cause des charlatans? Alors, je pense qu'il faut vraiment distinguer ce que ça veut dire efficacité en médecine. Oui. Efficacité, ça veut dire qu'on démontre l'effet d'un médicament sur une grosse cohorte de population, et on le démontre par des études qui sont prospectives randomisées, c'est-à-dire des études dans lesquelles on inclut des patients à cet effet-là, en les tirant au sort, donc vraiment pour éliminer tous les biais. Ces études-là sont, si elles ne sont pas concluantes, on peut conclure, la médecine peut dire éventuellement que tel produit n'est pas efficace. Mais ce qui ne veut pas dire que ce produit n'est pas bénéfique pour un patient particulier. Alors, dans les médecines alternatives, il y a énormément de littérature et il faut distinguer parce qu'il y a différentes techniques et il y a des techniques pour lesquelles il y a des preuves scientifiques. Pour l'hypnose, il y a des études en neurosciences qui ont démontré, avec des études vraiment randomisées, de quelle manière l'hypnose agissait sur le cerveau des patients et de quelle manière ils arrivaient à moduler des symptômes. Par rapport à d'autres techniques comme l'homéopathie, effectivement, même s'il n'y a pas d'efficacité démontrée, il peut y avoir un bénéfice qui est individuel. Le bénéfice est déjà tout simplement parce que les gens permettent à leur système immunitaire de fonctionner, ne l'entravent pas avec des médicaments inutiles, ne prennent pas des antibiotiques de manière inadéquate, détruisant leur propre flore immunitaire. Donc rien que ça, déjà, c'est un bénéfice. Et rien que pour ça, en fait, ce type de technique de médecine a le mérite d'exister parce qu'elle limite le recours à des médicaments qui, eux, ont véritablement des effets secondaires. Et rien que pour ça, aujourd'hui, beaucoup de médecins traditionnels font appel et encouragent leurs patients
à avoir recours à ces médecines parallèles. Nous allons conclure cette émission avec Carole. Bonjour, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1, Carole. Oui, bonjour Olivier, bonjour tout le monde. D'où nous appelez-vous et quel âge avez-vous ? J'appelle dans l'Aisne et j'ai 40 ans. D'accord. Alors vous avez toujours senti un profond mal-être en vous. Il vous est aussi arrivé des choses assez difficiles. Hein. On va pas parler de tout ça. Mais vous avez subi en tout cas une vie pas facile, hein, des actes, des choses pas faciles. Et vous avez consulté un médecin traitant dans un premier temps. Que vous a-t-il prescrit ? Ça a commencé avec du Lexomil, donc j'étais jeune, hein, j'avais 20 ans, 19-20 ans, donc mais c'était pire en fait. Le lendemain, comme quand vous picolez quoi, la gueule de bois, pas bien, c'était pire en fait, les angoisses, le mal-être. Ensuite, ça a été de la Tarax, mais franchement, ça me convenait pas et je le déconseille. Et ensuite, j'ai entendu parler de magnétiseurs, mais longtemps après, hein, on va dire 10 à 15 ans après. Hein. Donc, j'ai consulté, j'ai mis du temps. Hein, mais vous en avez vu un premier, hein, je crois, et puis c'est à partir du second que ça a marché. Oui, j'en ai vu un premier qui avait une méthode, parce que chacun a sa méthode. Hein. Donc lui, il agissait avec ses mains, et puis ça n'a pas marché. Souffler. Non, ça n'a pas marché, parce que je pense que chacun a un magnétisme, a une énergie à lui-même, propre à lui-même. Mais donc, ça a marché avec le second. Ça a marché avec le second. Oui, avec le second. Donc c'est un monsieur qui exerce depuis des années, et puis ça dure 10 à 15 minutes avec des espèces de baguettes de sorcier. Et des baguettes de sorciers, vous savez, les baguettes. D'accord. Non, j'avais compris des baguettes de sorcières. Non, de sorciers. D'accord. Bon, c'est pareil, vous savez, c'est un peu dans le même genre. D'accord. Mais, et au final, j'ai fait... donc le premier, j'avais fait 2 consultations, ça ne me convenait pas, c'était par 2. Et lui, j'en ai fait de 10 à 15. Et je vous assure que je le conseille vivement avant de prendre des médicaments, des antidépresseurs qui au final, vous bousillent. Attention, hein, je dis pas que... En psychiatrie, ils en ont besoin, certaines personnes en ont besoin, hein. Mais pour une déprime, d'où vous savez d'où ça vient, moi je conseille le magnétiseur. Hein. En tout cas, aujourd'hui, Carole, vous m'avez dit avoir vraiment l'impression de revivre. Et donc, je vais me retourner pour cette dernière question, car l'émission touche à sa fin, vers vous, docteur Marcoux. Le magnétisme, il n'est pas encore reconnu vraiment. Pourtant, visiblement, il y a des bienfaits. Hein, on ne peut que le constater. Comment reconnaître un bon magnétiseur, en tout cas quelqu'un qui est valable à côté de quelqu'un qui n'a aucun sens de cette pratique? Un charlatan, hein, même, hein, on peut parler de charlatan. C'est à moi que vous posez la question. Oui, c'est à vous. Alors, écoutez, pour le magnétisme, c'est pas facile, ce que je vous pose comme question. Non, je pense qu'il y a quelque chose qui se joue entre la personne qui consulte un magnétiseur et le magnétiseur lui-même. Quelque chose qui lui permet en fait d'activer ses ressources intérieures. Alors cet effet, ça peut passer par, comme l'hypnose, par une activation, une reconfiguration du cerveau. Ça peut être une activation de l'effet placebo. Toujours est-il que ce lien-là déclenche visiblement et active des ressources chez le patient. Hein. Et le fait qu'il y ait un contact relationnel, tout ça est extrêmement important. À partir de là, dire que cela est de la médecine, c'est une autre chose. Il y a des choses qui peuvent nous faire énormément de bien. Il y a des personnes autour de nous qui nous font du bien spontanément, sans que ce soit de la médecine. Hein. Il ne faut pas intégrer ça forcément à de la médecine. Mais savoir que dans le lien, dans la relation humaine, il y a des choses qui peuvent apporter et nous aider, y compris pour soulager des symptômes. Et là, on parle d'y croire et d'avoir confiance en celui qui reçoit ces magnétiseurs qui nous aident parfois, ne serait-ce qu'à parler et à débloquer les choses. Merci beaucoup, docteur Marcoux, pour vos éclairages. Merci beaucoup aussi à Carole pour vos témoignages et vos éclairages. Merci à Isabelle, Floriane, Virginie, Magali et Cécile de nous avoir appelés. C'est la fin de cette émission. Grâce à vos témoignages, il semble que les médecines non conventionnelles
fonctionnelles. Les médecines douces peuvent être une alternative à certaines pathologies du quotidien. On sent dans vos réactions à tous et à toutes que vous êtes nombreux à avoir recours à l'homéopathie, à l'hypnose, à la sophrologie, entre autres pour vous sentir mieux, que ce soit dans la dépression, dans le mal au dos, dans les gros rhumes, en tout cas pour les petits bobos. Mais il ne faut pas tomber dans un écueil qui peut être très grave, celui de penser que ces médecines alternatives peuvent tout guérir. On l'a vu avec le docteur Marcoux, qui conseille quand même d'aller voir des médecins classiques aussi. Nous l'avons vu, il faut d'abord en parler avec votre médecin traitant pour qu'il vous trouve la méthode la plus adaptée en adéquation avec ces pratiques. Vous pouvez bien évidemment continuer à en parler sur Facebook, sur les réseaux sociaux et à échanger vos idées.